Lisons ensemble la Bible. Matthieu chapitre 24. Jésus annonce la destruction du temple. Jésus sortit du temple et tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit : « Vous voyez tout cela ? Je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. » Des malheurs et des persécutions. Verset 3. Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui en particulier et lui demandèrent : « Dis-nous, quand cela se passera ? Et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ? » Jésus leur répondit : « Faites attention, que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant mon nom et diront : Je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, des hommes se livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. L'aurore abominable. Verset 15. Vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable, dont le prophète Daniel a parlé. Il sera placé dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne bien cela. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour emporter son manteau. Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat, car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Mais il l'a abrégée à cause de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors « Regardez, le Messie est ici » ou bien « Il est là », ne le croyez pas, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils
accompliront de grands miracles et des prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous ai averti à l'avance. Si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou si l'on vous dit, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. La venue du Fils de l'homme. Verset 29. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout du monde à l'autre. L'enseignement donné par le figuier. Verset 32. Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que la sève circule dans ses branches et que ses feuillages poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que l'événement est proche, qu'il va se produire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Dieu seul connaît le moment de la fin. Verset 36. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant la grande inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où la grande inondation vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera enlevé, l'autre laissé. 2 femmes moudront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, ils resteront éveillés et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? En voici un
que son maître a chargé de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur, il se dira « Mon maître tarde à revenir » et il se mettra à battre ses compagnons de service. Il mangera et boira avec des ivrognes. Eh bien, le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des hypocrites, là où l'on pleure et grince des dents. Amen.